Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir un message. Je ne sais pas du tout lequel. Pour ce faire, il y aura donc 3 thèmes libres. Vous voyez ce qui va vous attirer. Alors, je pense que... Alors, on va voir. Honnêtement, parfois... J'ai l'impression qu'il ne faut pas vous montrer les cartes et en fait, quand on est au moment de la guidance, si. Et parfois, c'est l'inverse. Donc, il y a 4 thèmes. Et par contre, en effet, je ne vous montre pas les thèmes. Donc, c'est un message libre. Enfin, un message surprise. C'est pas vraiment libre. On est plutôt dans l'idée d'un message surprise qui correspond à quelque chose que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Ça peut être un message que vous avez besoin d'entendre. Et j'entends que ça peut être également quelque chose, on va aller explorer quelque chose qui serait à travailler en ce moment pour vous. Donc on peut être dans du réconfortant, je pense pour certaines énergies c'est ce que je ressens, et pour d'autres énergies on met un petit point de lumière, un petit focus pour aller questionner, pour se mettre en chemin vers une prise de conscience, vers un travail, vers une évolution. Voilà vos 4 choix. Bon, honnêtement, je suis un petit peu frustrée de ne rien vous ajouter, mais ils me disent non, ça doit vraiment rester à l'instinct et pas du tout au mental. Choix 1, choix 2, choix 3 et choix 4. Voici pour les choix. Maintenant, j'en profite le temps que vous fassiez votre choix pour vous remercier. Merci infiniment du fond du cœur. Vraiment, ça me tient à cœur, justement, que de vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour toutes les interactions qu'il y a entre nous toutes et tous. Donc vraiment, merci infiniment. Merci également bien évidemment de tout cœur aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances, lors des propositions privées, lors des accompagnements également. Donc vraiment de tout cœur, merci, merci, merci. Voilà, je vous laisse aller dans la barre de description en dessous. Juste en dessous, vous avez donc en dessous là de la vidéo, il y a un endroit où c'est marqué plus, vous cliquez. Vous avez des petites miniatures qui vous permettent d'aller directement à votre choix. Et c'est également là que vous trouvez mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un mail. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven, @gmail.com. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix, donc le premier choix, la carte des difficultés, la carte numéro 35. On m'indique ici que tous les obstacles que vous avez surmontés, tous les défis que vous avez su relever, dépasser, même si, bien évidemment, et ça ce n'est pas remis en question, même si il y a eu de la douleur, il y a eu de la difficulté, ça n'a pas été facile. On vous indique que vous avez beaucoup travaillé, notamment ça vous a permis notamment de travailler sur vos peurs. Vous avez beaucoup appris sur ce chemin-là, ce chemin qui monte, mais qui est semé d'obstacles. Vous voyez qu'il a fallu traverser. Ça vous a permis de... Je ressens une forte relation aux peurs. Ça vous a permis de dépasser certaines peurs et d'en sortir grandi. Si c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, s'il y a des difficultés en ce moment dans votre vie, le message est le même. On vous indique bien que vous allez déjà réussir à les dépasser, à les surmonter et que vous allez en sortir plus grand, plus grande que vous ne l'étiez auparavant. Notamment au niveau de la maîtrise de peur. La maîtrise de vos peurs. Et elles vont plus rester à leur place, vos peurs. C'est-à-dire qu'une peur, elle est utile,
C'est ce qui permet de prendre la fuite quand il y a un danger. Donc c'est salvateur, une peur. Ça a toute sa place dans nos vies. L'ennui, c'est quand ça devient trop envahissant et que ça devient bloquant et que ça empêche, quand ça prend toute la place et que ça freine, que ça devient un frein. Là, c'est là qu'il y a un petit peu de questions à avoir, de pourquoi elles sont là, mais elles ont un sens également. Pourquoi est-ce que cette peur-là est si forte? Ça vient questionner probablement une blessure. Et puis ça vient également, ces peurs-là, les maîtriser, les dépasser, les maîtriser et les faire rester à leur place, à leur juste place, juste d'alerte, eh bien c'est une magnifique victoire aussi, une magnifique évolution de votre être. C'est votre cœur et votre âme qui reprennent le pouvoir sur votre être, dans votre être plus exactement, et sur votre mental. Alors, allons voir ce dont on veut vous parler plus expressément. Alors vous, c'est l'oracle des Médéors. On est bien sur une guidance un petit peu soin. Avec un oracle des Médéors, on est sur quelque chose d'assez sensible, une guidance sensible et plutôt de l'ordre du soin. Regardez ce qui vient... Non, attendez, je vais continuer parce que... Comme ça, comme ça, comme ça. Et là. Alors. Regardez ce qui vient de sortir, ce dont je vous parlais. C'est exactement ce dont je vous parlais. Vous avez la carte angoisse et peur, surmontée de la carte du chakra du cœur. En effet, c'est le recentrage dans votre être, dans votre cœur, votre âme, qui reprennent toute leur place et qui viennent pour apaiser, pour remettre à leur place, mettre un couvercle ici sur vos peurs et vos angoisses. C'est exactement ce dont on parlait là. Alors attendez, excusez-moi. Voilà. Donc on est vraiment exactement dans les énergies dont on parlait. Alors je vais laisser comme elles étaient venues, l'une sur l'autre. Elles étaient légèrement quand même décalées. C'est ce qui avait fait que j'avais reconnu la carte du dessous. Pour effectivement, les peurs ont un intérêt, mais elles doivent rester à leur place. C'est le cœur qui guide et qui mène sur ce chemin-là. Alors, que veut-on vous dire de plus? Vous avez ici la carte de la famille, des proches. Si, c'est ici. Alors, comme ça, la 32. Vous avez également réponse déjà en soi, la 36. Le trimestre en cours, la 7. J'ai pourtant rebrassé les cartes. Réharmonisation générale. Et puis, réponse qui tarde. C'est intéressant, réponse déjà en soi, mais elle tarde à venir. Elle tarde à être entendue. Tarde-t-elle à être entendue, cette réponse? Alors, attendez. Je vous remonte tout ça pour que vous les voyez un petit peu plus. C'est mal placé. C'est mal placé, mais je n'aurai pas assez de place. Alors, attendez. Ce que l'on va faire, comme ça et comme ça. Voilà. Et je remonte ici, parce qu'ici, il me faut... Elle fonctionne de cette façon-ci. Je vais garder la connexion ici, sur les difficultés. Mais celles-ci, elles vont de cette façon-ci. Voilà. Oh, flûte. Il y a ce qui serait bien, et puis il y a les réalités de notre vie terrestre et nos limites. Alors voilà, comme ça on est bien au niveau des pardon, au niveau des énergies. Ici, ce que l'on vous dit par rapport aux difficultés que vous traversez, pour moi elles sont encore présentes. Quand vous regardez la guidance,
Pardon, j'ai ma voix là qui s'enroue vraiment. Attendez, excusez-moi. Oui, quand je vous parlais des difficultés, vous voyez, ça s'est vraiment enroué, très fort. On vous indique ici de faire appel, c'est spécifique, hein, mais on vous indique ici de faire appel à vos ancêtres, à votre famille. Pour moi, dans la situation, dans la difficulté ou les difficultés que vous avez à traverser en ce moment, il y a quelque chose en lien, il y a une compréhension. La clé, elle vient d'une histoire familiale, elle vient de votre famille, elle vient de vos ancêtres. Peut-être, je dis bien peut-être, là vous adaptez, peut-être y a-t-il des non-dits dans votre famille, peut-être y a-t-il des blocages, des freins, des secrets, j'ai cette notion-là ici de quelque chose qui est un petit peu disharmonieux, d'où ces peurs, d'où les blessures qui entraînent des peurs dont on parlait, que vous êtes amené à dépasser. Je ressens fortement, très honnêtement, la notion de secret de famille. Quelque chose en tout cas qui n'est pas dit, qui n'a pas été dit. Et à mon sens, ici, c'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est que vous êtes imprégné en vous de quelque chose au niveau familial, de quelque chose de très fort au niveau familial qui n'est pas ouvertement dit, qui n'est pas qui imprègne. Vous savez, il y a par exemple, quelqu'un un cuisinier qui fait cuire, qui passe sa journée à faire cuire des frites. Il n'est plus dans la friterie, il n'est plus dans sa cuisine. Malgré tout, l'odeur des frites, elle est imprégnée en lui. Il va, quand il rentre chez lui, même s'il s'est changé dans les cheveux, sur lui, il reste cette odeur-là. Il y a une odeur résiduelle. Eh bien, un enfant aussi, par exemple, qui a des parents qui fument dans leur maison, eh bien, l'enfant ne fume pas, mais quand on est proche de l'enfant, on sent l'odeur du tabac. C'est imprégné en lui. Eh bien, j'ai cette énergie-là pour vous. J'ai l'impression que c'est imprégné en vous, ça s'est insinué en vous. Il y a une histoire familiale, il y a une histoire peut-être à aller éclairer, à aller questionner, à aller mettre en lumière pour que vous compreniez ce truc-là qui est en vous. Et j'ai l'impression, avec ces réponses qui tardent alors qu'on vous dit qu'elles sont en vous, que vous, peut-être est-ce difficile d'aller questionner parce que vous avez peur de heurter, vous avez peur de bousculer, vous avez peur d'être celui ou celle qui remue un petit peu les choses dont on n'a pas envie de parler. On peut avoir ces énergies-là et vous peut-être avez-vous envie d'aller, peut-être avez-vous questionné, mais en face, vous n'avez que des réponses bateaux parce que justement, ça dérange trop et parce que justement, on n'a pas envie de vous en parler. Mais à mon sens, ici, il y a un nœud auquel vous êtes en train de travailler ou que vous êtes appelé à travailler au cours du trimestre, des 3 mois à venir, autour d'une énergie autour de votre famille. Où il y a peut-être quelque chose, vous, dont vous ne voulez pas parler. On me dit que ça peut être dans l'autre sens aussi. Il y a peut-être quelque chose en vous dont vous ne voulez pas parler, que vous avez gardé secret en vous et qui commence à être un peu lourd à porter. Il y a besoin de nettoyer ça, il y a besoin de le partager, de le mettre en lumière. Vraiment, j'ai cette notion ici de mettre en lumière pour que, si c'est le cas, hein, si c'est un secret que vous portez, pour que ça puisse être digéré, être évacué au niveau de votre famille, au niveau notamment de vos enfants, vos descendants.
même peut-être de vos parents, il y a des incompréhensions parce qu'il y a des choses dont vous n'avez jamais voulu leur parler. Et ça reste comme un non-dit. Et ça vient alimenter des peurs et ça vient alimenter des craintes. Et ça vient alourdir votre chemin d'évolution. Et on vous dit ici avec cette carte de réponses qui tardent, en tout cas que ce soit vous ou que ce soit vos proches, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de ces réponses et ça vient vraiment, c'est difficile. Ça là-dessus, ils n'en doutent pas, ils en ont bien conscience, mais c'est nécessaire. Ce sera une étape nécessaire à franchir pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer sereinement. Qu'est-ce qui vous attend une fois que c'est dit, une fois que la connaissance est là? Ça vous crée des blocages, on me dit. Ça vous crée vraiment des blocages. Elle est là, l'autre. Ici. Et ensuite. Ça vous crée des blocages. Et oui, vous avez regardé en dos de deck. Ici, vous avez la carte des amoureux. La 6. Vous avez le choix. Vous y allez ou non. Vous allez entendre ou non. Alors, ici, vous avez la 8 d'eau. Ça va vous provoquer une libération émotionnelle. L'empereur, ouais. C'est génial. Ça se débloque derrière. On a une libération émotionnelle avec une 8 d'eau. On comprend et on peut laisser derrière nous pour poursuivre son chemin. Et avec l'empereur, assorti de l'empereur, c'est fantastique parce qu'il y a une libération émotionnelle qui permet de se réancrer, qui permet de reprendre le contrôle sur sa vie, qui reprend le contrôle dans le bon sens, hein, reprendre sa vie en main, c'est dans ce sens-là, et ne plus la subir. Ne plus être dominé par ses peurs dont on parlait tout à l'heure, mais vraiment reprendre la maîtrise de sa vie en vivant pleinement, en étant ancré, en étant organisé, en n'étant pas complètement perché, mais en écoutant son cœur et en mettant son intellect, notamment ses peurs, son mental, au service de son cœur, au service de ses aspirations, au service de tout son être. Vous avez ensuite ici la 10 d'eau, c'est génial. Et la 6 d'air. On a vraiment une libération ici avec la 6 d'air en plus. C'est vous détachez, vous vous libérez de façon émotionnelle, vous vous ancrez, vous vous stabilisez, vous mettez vraiment votre mental au service de votre cœur, au service de vos envies, de votre être, de votre raison d'être, et vous vous libérez, vous vous détachez complètement au niveau d'abord mental, il y a la libération, et ensuite au niveau du mental. C'est bon, la corde qui vous relie à toutes ces peurs, à cette blessure, à mon sens, il y a une blessure qui va être guérie. Cette corde-là, elle est coupée et ça vous permet de vous détacher et de vous en aller. Et ici, avec un 10 d'eau, c'est fantastique. On a un retour du bonheur, un retour de la joie de vivre, un retour de relations de confiance, un retour de l'amour aussi. On a un très 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 bel épanouissement sentimental et émotionnel, un apaisement, une libération et un apaisement et une c'est fructueux et une abondance émotionnelle qui est là. Et c'est par cette abondance-là, ensuite émotionnelle, que vous pouvez complètement vous libérer.
d'abord on a la libération émotionnelle et ensuite on a vraiment la libération également au niveau des liens du mental. C'est là que ça coupe. Et vous voyez l'épée de l'empereur, ici, qui est dirigée vers cette libération, vers ce 6 d'air qui dit « c'est bon, je m'en vais, je me libère, je peux passer à autre chose ». Voilà pour vous, pour votre guidance, vous qui avez choisi cette première carte, cette carte qui vient de parler des difficultés que vous surmontez actuellement. J'espère vraiment que la guidance a résonné. Elle est forte, hein, votre guidance, et elle est pleine d'espoir. J'espère vraiment qu'elle peut vous accompagner. Si c'est le cas, vraiment faites-moi retour s'il vous plaît dans les commentaires, par vos abonnements. Vous pouvez m'envoyer un petit mail privé également. Je comprends tout à fait que vous n'ayez pas envie, certains ou certaines, de marquer des commentaires en dessous de la vidéo, même si ça m'aide. Mais en tout cas, je le comprends, et en mettant aussi un petit pouce like, moi ça m'indique que ça résonne et que c'est juste pour vous. Donc merci par avance, et puis comme toujours, je vous envoie beaucoup d'amour, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte mystère numéro 2. Alors, de quoi va-t-on vous parler? Ah, c'est la carte de la santé, la numéro 28. Alors, vous le savez, hein, dans les guidances, on ne parle pas de santé, ça c'est réservé à votre santé d'un point de vue médical. Ça c'est vraiment réservé aux professionnels de santé. Ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, on va aller voir ce dont on va nous parler. On va être plus au niveau de vos énergies, hein, en toute logique en tout cas. Alors, pour vous, que veut-on vous dire au niveau de votre santé? Donc, c'est le Star Seer Tarot qui vient pour vous. Et la toute, celle du dessus également. Alors, vous avez le magicien en dos de deck, en dos de jeu. On vous indique ici, avec ce magicien-là, qu'il y a un besoin de renouveler vos énergies, qu'il y a un besoin de... J'entends de rêver à nouveau pour vous. C'est une vraie aspiration de votre âme. C'est ce que je ressens en tout cas. Il y a un besoin de renouvellement. Il y a un besoin de rêver. Il y a un besoin de se projeter. Il y a un besoin de... J'entends, il est nécessaire que vous soyez certain ou certaine qu'il y a de la grandeur pour vous. Qu'il y a un après pour vous renouvelé qui vous attend. C'est important que vous vous projetiez déjà au moment là où vous en êtes dans votre vie, au moment où vous regardez la guidance. Ça me coupe le souffle et ça m'étreint le cœur là. Il y a vraiment c'est important que vous projetiez comme si c'était déjà dans votre vie, dans la suite de votre vie, dans le renouvellement, dans la nouveauté, même si l'étape suivante de votre vie n'est pas encore là, c'est important que vous l'imaginiez. C'est très fort, très fort cette importance de rêver. Mais rêver pas d'un point de vue péjoratif du tout. Par le rêve, on se projette. On fait en sorte que ça devienne réalité. Nos projections mentales accélèrent leur réalisation ensuite, de façon concrète. Et de vous dire que vous n'êtes pas limité, que vous n'êtes pas restreint ou restreinte par votre condition d'être humain, de petit être humain sur Terre, j'entends. Vous êtes plus grand que vous ne le croyez. Même la moindre petite fourmi, le moindre petit
la moindre petite cellule vivante sur Terre a... Ça, c'est avec notre regard d'être humain, de se dire oh, c'est insignifiant, c'est un tout petit truc. Non, si c'est là, ça a besoin d'être là, l'univers en a besoin, ça a sa raison d'être, c'est aussi puissant, c'est pas la taille, vous voyez, c'est aussi puissant que le plus grand des géants. L'ensemble forme un tout, forme un 1. Et vous faites partie de ce 1. Vous êtes grande, au même titre que n'importe quelle autre cellule vivante sur cette terre. Vous avez ici la 5 de coupe. Le roi de coupe. Le cavalier de coupe. J'étais interpellée parce qu'au moment du 5 de coupe, j'ai eu un grand vertige. On ira le questionner ensuite. 4 d'épée. On va tout de suite aller mettre là parce que là, on a la reliance. 6 de pentacle. Et 3 de coupe. Là, ici, on vient nous parler. On est beaucoup dans l'émotionnel avec vous. On nous indique ici, vous voyez ici, vous êtes dans votre petit nid là, vous vous reposez avec un 4 d'épée, besoin de repos. Et je vous vois ici, dans le cœur de la matrice, dans ce 5 de coupe. Vous voyez ici, on a la même forme, comme si on avait un œuf au fond d'un nid. C'est vous, l'œuf au fond du nid. Vous êtes en train là de... Vous êtes dans une phase de renaissance, dans une phase de renouveau. C'est très souvent, dans notre incarnation, c'est très souvent très difficile à vivre. C'est très fatigant, c'est très remuant. C'est rarement, c'est souvent un vol extrêmement... Oh, vous savez, dans les vols, là, quand il y a beaucoup de voilà, extrêmement perturbé, avec beaucoup de nuages, là, ça fait beaucoup de vibrations. C'est un peu... ça lessive. J'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de vivre, là. On vous dit que vous êtes en train de préparer votre renaissance, rien de moins. Donc forcément, c'est fatigant. Forcément, c'est même épuisant. C'est questionnant, c'est remuant, c'est difficile à vivre. Ça vous demande aussi de faire un incroyable travail de tri autour de vous. Il y a beaucoup de choses à laisser derrière vous, beaucoup. Bien évidemment, vous gardez votre discernement. Je ne vous encourage pas à tout envoyer valser là du jour au lendemain. Ça demande du temps, ces choses-là. Ça demande je viens d'entendre un travail acharné. Ça demande de la méthode. Ça demande d'y retourner aussi. De se protéger, de se reposer et de continuer à s'écouter et de continuer à être dans son être, à choyer son être, à choyer l'enfant intérieur qui est en nous, de travailler sur ses blessures, travailler sur ses peines, travailler sur les différents événements de vie que l'on a vécu. Il y a un énorme travail ici de débroussaillage, d'enterrement, de laisser derrière soi. J'ai cette notion d'enterrement, de choses qui n'ont plus lieu d'être, un travail de deuil à faire. L'objectif ici, donc prenez le temps, prenez vraiment le temps, projetez-vous dans l'après, dans toute cette magnificence et ce rayonnement que vous allez vivre, et ici il est bien indiqué aussi.
Projetez-vous dans ça et tout en restant, comment dire, ça doit être le phare au bout du tunnel, vous voyez. Dans la nuit, vous êtes peut-être en train de traverser une nuit noire de l'âme, hein, pour beaucoup d'entre vous, à mon avis, un certain nombre en tout cas, mais je pense que vous êtes assez majoritaire dans ce groupe-là à vivre ce type d'expérience-là. On vous dit ici de vraiment vous accrocher dans l'après pour poursuivre et ne pas abandonner le travail que vous êtes en train de faire. Pour moi, en vous, là, il y a un énorme travail de tri, d'arbitrage. C'est épuisant. D'arbitrage, de tri, de création, de recréation, de renouveau. J'ai vraiment la notion que vous allez accoucher de vous-même. Je pense qu'il y aura un avant et un après cette période que vous êtes en train de vivre. Vous allez ensuite être beaucoup plus équilibré. On vous parle ici au niveau de la matière. Vous voyez ici, on a un 8 qui est formé. Vous avez le même 8 ici qui est formé. On a cette idée ici pour vous que dans la matière, en vous connectant à votre être, vous allez trouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver la joie de vivre, la joie de partager. Après avoir vécu un certain temps, à mon avis, assez recluse, centré sur vous. C'est pas du tout de l'égoïsme, c'est une nécessité de vous centrer sur vous. Vous allez à votre rencontre, vous allez vers votre renaissance, vers votre découverte presque. Non, j'enlève le presque. Vous allez vers votre découverte. C'est essentiel, c'est la première étape, c'est le travail qui est important actuellement. Et regardez, je n'avais pas vu, on a le même puits ici et ici. Vraiment, vous jetez là et vous laissez germer, créer l'ensemble de ce qui est... C'est vous, hein, à l'intérieur ici. Dans la matrice de l'univers, vous vous recréez. Vous allez assister à votre renaissance. Et ensuite, on a l'équilibre qui revient, on a l'harmonie, on a la joie de vivre, on a le partage, on a le bonheur, on a aussi une dimension guidée très très forte avec la présence de cette grande ours ici, du chariot. Ils me disent, mais non, le chariot, après les choses vont se réaccélérer. Mais c'est important que vous restiez sur cet objectif-là, sur le but ultime de votre quête actuelle, pour continuer à avancer. Même si vous n'avez pas l'impression d'avancer, même si vous avez l'impression de faire Dieu sur place, écoutez, le bébé, quand il est dans le ventre, le fœtus, quand il est dans le ventre de sa maman, il ne bouge pas physiquement. Enfin, en termes lui, il ne se déplace pas. Et pourtant, quel travail il réalise, il passe de quelques cellules à un être viable. C'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce que vous êtes en train de vous autoriser, de vous offrir, j'entends. Et ensuite, vous passez, vous accédez à l'état d'un cavalier de coupe. Quelqu'un de beaucoup plus sensible, de très sensible, de très ouvert, de très volontaire. Et quelqu'un qui sait, lui il descend ici de son cheval, le cavalier. Et après avoir fait son travail sur lui-même, eh bien il est prêt à partager. Il descend donc de sa solitude pour retourner avec les autres, partager, offrir. Et c'est dans ce partage et cette offre qu'il vit et qu'il est heureux et qu'il vibre. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Et je comprends pourquoi ce 5 de coupe là m'a donné un vertige. C'est ce que vous vivez actuellement est assez vertigineux. C'est vrai que c'est très éprouvant.
c'est très éprouvant. Mais ça a beaucoup de sens et c'est très libérateur ensuite. Alors, en complément, que veut-on vous transmettre? Et voilà, vous avez la carte de la réussite. La 25, vous allez y arriver hein, à cet accomplissement, à cette renaissance, à cette nouvelle naissance de vous-même. Vous y arrivez. Hein. Effectivement, ça prend du temps. Effectivement, hein, il a fallu monter jusqu'en haut du chemin ici. Il a fallu combattre, hein. Il a fallu se faire son chemin même. Mais quelle grandeur, quelle splendeur, quelle réussite. Et vous avez la carte de l'année en cours, la 12. Ça correspond, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du fœtus dans le ventre de sa maman, ça prend du temps. Et là, c'est bien ce qui vous est dit. La réussite, elle est pour cette année, elle n'est pas pour demain. D'accord? Laissez-vous le temps. C'est important de vous laisser le temps. Dans cette transition, dans cette renaissance que vous êtes en train de vivre, il est important que vous vous laissiez du temps. Mais vous allez y arriver, vous allez voir le bout. Et au fur et à mesure que vous avancez, quand je vous disais que c'est la lumière au bout du tunnel, de rester bien focus sur l'après. Au fur et à mesure, vous allez voir que vous avancez, même si de toute façon, on n'est jamais rendu au bout de son travail spirituel et personnel. Mais au fur et à mesure, vous allez voir la lumière qui va être de plus en plus présente, de plus en plus lumineuse et de plus en plus forte. Vous voyez au début, là où vous êtes, peut-être ne voyez-vous qu'un tout petit peu de lumière, mais ça vous guide. Et au fur et à mesure que vous avancez, eh bien, la lumière est de plus en plus présente. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Gardez vraiment cette assurance que vous allez y arriver et qu'il y aura cette lumière-là qui va venir briller en vous et pour vous, et par vous et grâce à vous. Voilà pour vous qui avez choisi ce deuxième choix, cette deuxième carte surprise. C'est une guidance forte et sensible hein, pour vous. Vraiment, je vous accompagne vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, très sincèrement, du fond du cœur. J'espère que la guidance a résonné et puis qu'elle a du sens pour vous, qu'elle peut en effet vous apporter, contribuer à cette lumière au bout du tunnel. Là. Vraiment, j'espère. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, plein de gros bisous, plein de joie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte mystère numéro 3. Alors, de quoi veut-on vous parler? Oh, vous avez la carte de l'abandon, la carte numéro 30. Décidément, on va avoir des guidances, là, pour l'instant, les 3 très fortes. Hein. On vient vous parler de votre blessure d'abandon. Hein. Clairement. Si vous ne vous reconnaissez pas dans une blessure d'abandon, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Là, clairement, pour moi, on vient s'adresser à des personnes qui ont une blessure d'abandon. Qui ont besoin d'être réconfortées, qui ont une forte insécurité émotionnelle de ce fait-là et donc qui ont une forte dépendance affective parce que en eux, la blessure d'abandon est vraiment très forte. Donc vous avez énormément besoin du regard de l'autre, de l'approbation, de vous sentir aimé,
de vous sentir, oui, approuvé. J'entends un tampon là, comme un visa, on approuve. On approuve ce que vous faites, vous avez besoin de ressentir l'amour de l'extérieur, parce qu'il y a une grande peur de ne pas être digne d'être aimé, de ne pas être aimable, de ne pas mériter l'amour. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, c'est que la guidance est faite pour vous. Alors que souhaite-t-on vous transmettre comme message pour vous? Que souhaite-t-on vous transmettre comme message? Non, c'est celui-là à nouveau. C'est à nouveau le Star Seer Tarot. Je dis à nouveau parce que le groupe précédent avait aussi le Star Seer Tarot. Ça ne veut pas dire que ce soit les mêmes guidances, du tout. Bien celle-ci. Beaucoup de cartes pour vous. Alors, vous avez la 4 de Pentacle. On vous parle de votre ancrage ici. On vous parle de votre ancrage avec la 4 de Pentacle. On va aller creuser un petit peu. Ouais, si. Et puis vous avez la 6 de coupe derrière. Je me disais, on va aller vérifier, mais non, il n'y a pas besoin de vérifier. Hein. On vous indique ici qu'effectivement, par rapport à une blessure d'enfance, la 6 de coupe, c'est souvent l'enfance. Vous voyez comment on a évolué, comment on a grandi par rapport à l'enfance, le chemin que l'on a parcouru depuis son enfance. Ici, on vous dit que vous avez vraiment besoin de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous réconforter, de vous... Comment ça s'appelle? De faire la paix, de pardonner. De pardonner, mais j'ai cette notion-là vraiment de faire la paix avec votre enfance pour réussir à vous ancrer, à vous stabiliser, à être plus stable émotionnellement. Alors, vous avez ici la 8 de coupe. Ouais, il y a bien des choses à laisser derrière vous. On vous dit ici, vous voyez avec la 8 de coupe, là, regardez dans ce tarot ciel, il est intéressant celui-ci. On imagine qu'il y a de nombreuses coupes ici qui viennent de couler dans l'eau. Là, c'est la dernière qui a été mise par cette femme avant qu'elle ne s'en aille. C'est la 8e. Vous voyez, elle a tout brûlé dans chacune des coupes. On a l'alliance de l'eau et du feu, la complémentarité. On a cette idée ici, cette énergie ici dans ce 8 de coupe. On comprend, on va questionner, on va regarder. On imagine qu'elle a fait le même travail sur chacune des coupes. Elle est allée voir ce qu'elle avait vécu dans son passé. Elle l'a brûlé pour le transmuter, pour s'en libérer. C'est une libération énergétique, le feu. Elle l'a brûlé. Et ensuite, elle va l'éteindre, elle va apaiser ce qui était dans sa vie, ce qu'elle a transmuté, ce qu'elle a brûlé, ce qu'elle a supprimé. Elle va l'apaiser, elle va éteindre sa colère, pourquoi pas, ses frustrations, ses angoisses dans l'eau. Elle va éteindre par son émotionnel. Elle va éteindre toutes ses colères. Elle va aller s'apaiser au niveau émotionnel. Et elle est prête à partir. Vous voyez ici, c'est l'aube. On n'a pas des couleurs ici de soir. On est sur un jour qui se lève. Elle part vers la suite de sa vie, libérée et légère et allégée. Elle a tout laissé derrière elle.
On a bien cette notion-là, cette énergie pour vous. Peut-être êtes-vous en train de le faire, hein, de travailler sur votre blessure d'abandon, de faire une relecture de moments importants de votre vie, de les comprendre, en tout cas de les accepter et de faire la paix avec, pour qu'au niveau émotionnel, vous réussissiez à vous en libérer, au niveau mental, affectif, que vous réussissiez à vous en libérer, à les intégrer pour vous en libérer et pour pouvoir poursuivre votre chemin. En même temps que je vous parlais du feu qui purifie et qui libère, ils m'ont indiqué, vous savez, vous en avez sûrement entendu parler, pourquoi pas écrire. Écrire ce qui vous pèse, ce que vous avez vécu, ce qui est encore sensible et douloureux dans votre enfance. Ou vous faire aider aussi au niveau en thérapie, hein. Mais j'ai cette notion ici, avec le feu qui est présent, de pourquoi pas écrire et ensuite brûler pour vous en libérer. Et les cendres, les jeter dans les toilettes, par exemple, pour faire partir. Et de le faire autant que nécessaire. Là, ici, on a 8 coupes. Ici, vous avez la 5 de Pentacle. Et bien oui, parce que ça, vous êtes retenu, hein, au niveau émotionnel. Cette peur, cette blessure d'abandon alimente énormément de peur. Regardez la similitude dans la façon de se tenir. Bon, ici, elle est habillée. Ici, on a une personne nue. Mais on a vraiment la même similitude. Avec la même chape là au-dessus. Au-dessus du personnage. On a vraiment ces peurs qui sont extrêmement présentes, qui vous empêchent d'être, qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent de faire, qui vous bloquent, qui vous enferment. Parce que là, on a un froid, hein, on a un froid glacial. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est figé, qui s'est cristallisé. Et donc, on vous parle bien de vous en libérer. Oh, c'est magnifique, vous avez le magicien derrière. Vous êtes en capacité, hein, de dépasser, de transmuter, là encore, on a la notion de je mets dans le puits, je mets dans l'eau, de jeter tout ça, de vous en libérer pour recréer, pour reprendre votre pouvoir et pour vous dire que malgré ce que vous avez vécu, tout est possible. Vous êtes capable de dépasser ces peurs, vous êtes capable de vous affranchir, de retrouver votre liberté et de créer et de vivre le monde, et de créer le monde que vous souhaitez. La mort, bah oui, on a bien la libération, encore une arcane majeure, 2 là qui se suivent, la 13 ici, et c'est la mort et la renaissance. Vous êtes en capacité, là encore, de créer, vous ne savez pas vers quoi vous allez aller, mais vous êtes capable de dépasser cette blessure très très forte d'abandon, de couper avec, de vous en affranchir, de faire la paix. C'est en faisant la paix avec que vous réussissez à vous en affranchir. Pour moi, là, ce 8 de coupe est essentiel dans votre jeu. C'est la réponse à cette blessure. Vous avez ici l'ermite, bah oui. L'ermite, l'arcane majeur numéro 9, encore une majeure. Regardez, ici, on a le personnage qui est tout recroquevillé, tout froid, qui est replié sur lui, comme là. Et là, regardez. Là, on a la même posture, on est assis, les genoux entre les bras, mais on regarde. On regarde. On regarde ce qui s'est passé. L'ermite, c'est l'introspection, hein. On est guidé par sa lumière intérieure et on va chercher en soi. On regarde. Il y a la notion de essayer. C'est difficile, j'en ai bien conscience, c'est difficile. Mais d'essayer de vous d'oser aller regarder en vous sans, comment dire, en essayant de autant que possible, non, c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est pour ça que j'ai du mal à vous le dire,
c'est pas juste, parce que l'émotion est importante ici, mais de réussir à accueillir, oui c'est ça, pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions, par vos peurs, vos blessures, eh bien de les accueillir, de les regarder. Quand je pense à ça, voilà ce que je ressens. C'est difficile, mais c'est ce que je ressens. Ok, ça c'est moi, j'accueille. Et pourquoi est-ce que j'ai cette émotion-là? Parce qu'il s'est passé ça, ça, ça. De manière à pouvoir faire la paix avec. Quand on accueille une émotion, souvent le réflexe pour se protéger, c'est non, non, je veux surtout pas l'avoir cette émotion, elle n'existe pas, et je fais comme si ça n'existait pas. Mais quand on agit de cette façon-là, c'est humain, c'est un réflexe humain de protection. C'est le mental qui vient mettre une carapace, un bouclier et qui dit attention. Ça peut être salvateur dans des moments traumatiques. Ça peut être vraiment, ça fait une dissociation, mais ça peut être salvateur. Ça peut faire une déconnexion au corps et ça évite que tout n'explose. Mais il y a un moment où malgré tout, il est nécessaire d'aller regarder et d'aller accueillir l'émotion que ça a suscité. Très sincèrement, le faire tout seul, ça me semble impossible. Il est important que vous vous fassiez accompagner. Parce que là encore, vous pourriez à nouveau repartir en explosion. Donc c'est important de vous faire accompagner à mon sens dans ce travail-ci. Mais ici, c'est bien ce qui vous est indiqué. D'aller regarder, questionner, explorer. La 5 de coupe, oui, la 5 d'épée, pardon, mais oui, regardez, tout ce qui va partir de votre cerveau, tout ce qui va se libérer ici, toutes ces ombres ici qui vont se libérer pour que vous deveniez cet homme-là. D'une personne inquiète, angoissée, torturée. On laisse partir, on laisse transmuter encore, on libère toutes ces énergies négatives pour devenir cette personne rayonnante, cette personne libérée. Il m'envoie la guidance du message des oiseaux. Si on était sur le merle, là on a des corbeaux, mais je sais pas. Je viens d'entendre ça. En tout cas, peut-être allez voir si vous ne l'avez pas vue. Allez voir si elle vous attire ou pas. Vous avez ici cette magnifique carte des amoureux. Encore une arcane majeure, la 6. C'est rare que je fasse une guidance carte à carte. Mais ici, on vous indique que vous allez réussir à vous réunir, à vous retrouver, à vous réconcilier et à vous aimer. L'amour qui ne vous a pas été donné, parce que c'est un manque d'amour, hein. Une blessure d'abandon, c'est un manque d'amour. Peut-être en avez-vous reçu, mais pas celui dont vous aviez besoin. C'est peut-être juste un manque de connexion entre vos parents et vous. Vous étiez peut-être des personnes qui ne pouviez vous rejoindre parce que vous aviez des univers différents, vous avez des univers différents. Mais en tout cas, ici, on a un fort manque d'amour, d'où un besoin. Souvent, on a des dépendants affectifs, hein, avec ce type de blessure. Et là, on vous dit que avec cet apaisement, avec tout ce travail réalisé, vous allez vous réunir. Vous allez accepter aussi qui vous êtes, vous allez accepter votre vécu, vous allez accepter vos émotions, vous allez vous y reconnecter, vous allez leur laisser la place et puis vous allez vous aimer. Vous allez être votre source, votre propre source d'amour. L'As de Pentacle et ensuite vous êtes prêt pour de la nouveauté, pour laisser la nouveauté arriver dans votre vie. Et alors là, 8 de Pentacle, j'avais très envie tout de suite. Et là, vous devenez, là ici, on vous dit que votre objectif, c'est de trouver de l'ancrage et de la stabilité dans votre vie, en lien avec votre enfance. Et ici, on vous dit que vous allez y travailler, vous terminez avec 2 cartes de Pentacle, 2 cartes de matière, 2 cartes d'ancrage. Après tout cet énorme travail réalisé, ensuite, vous êtes prêt pour le renouveau, pour la nouveauté, avec en plus ici la mort et la renaissance. Vous êtes prêt pour l'accueillir parce que vous vous aimez
parce que vous vous autorisez, parce que vous savez que vous y avez le droit. Et ça va venir vraiment fructifier, votre vie va être abondante. Ça va être un travail, hein, c'est pas inné, on ne switch pas du jour au lendemain. On vous indique ici avec un 8 de travail, avec un 8 de pentacle, c'est le travailleur, le 8 de pentacle. Il bosse, il apprend, il peaufine. Donc, vous n'allez pas passer d'un état à un autre du jour au lendemain. Il y aura peut-être des signaux d'alerte. Il y aura peut-être des travers qui auront envie de revenir. Mais non, là, ce sera conscientisé. Et là, vous serez en capacité de vous dire, c'est moi. Je sais que j'ai cette réaction-là parce que je sais ce que j'ai vécu. Je l'ai accepté, je m'aime, c'est moi qui suis important. Donc, je ne repars pas dans mes travers. Je ne repars pas dans mes peurs. Je ne repars pas dans mes demandes affectives. Je crois en moi et je continue mon travail. Voilà pour vous qui avez fait ce choix, ce troisième choix mystère de cette carte ici de l'abandon. Vous avez... Enfin, votre guidance, je la trouve magnifique, je la trouve belle, je la trouve profonde, je la trouve sensible, touchante. Vraiment, je pense très très fort à vous. Je vous accompagne vraiment, vraiment très très fort dans votre chemin. J'espère vraiment que la guidance, elle résonne pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en m'envoyant des petits messages si vous le souhaitez sur mon adresse mail ou en me contactant pour une guidance personnalisée ou autre. Vraiment, je pense très très fort à vous. Je vous envoie vraiment énormément d'amour et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue à vous pour le dernier choix mystère. Vous avez la carte du combat, la carte numéro 9, toute de rouge vêtue. Le combat. Alors, on vous dit de ne pas lâcher, hein, ici, clairement, on vous dit de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous comme énergie. Il y a du guerrier ou de la guerrière, il y a de la détermination, il y a de l'affirmation. Et là, si au moment où vous regardez la guidance, vous avez une petite baisse d'énergie, j'allais dire de morale, mais ils m'ont dit non, non, d'énergie. En tout cas, si vous la ressentez en baisse de morale, c'est parce que vous avez de la fatigue et une baisse d'énergie. On vous dit de ne pas abandonner, que vous êtes sur le bon chemin, que vous devez poursuivre le combat, vous devez poursuivre ce que vous avez entamé. Vous êtes vraiment un beau guerrier, une belle guerrière. C'est important de continuer. Eh oui. Et vous avez la carte du 6 de coupe, la 44, la carte de la patience, le passé, mais la patience ici. Effectivement, ça prend du temps et vous pourriez être un petit peu fatigué. Parce que vous êtes en train de créer, de mener par le... Vraiment, j'ai cette notion de guerrier, de guerrière. Guerrier de lumière, je viens d'entendre. Alors, vous avez ici la 3 de coupe, la 47 qui s'appelle la bonté, la réussite. C'est génial. Le valet, pardon, de coupe, la 39. Que du coupe, hein, que de la coupe. Le cavalier de coupe, la 38. Et le diable, la 15. Ici, on vous indique que vous vous êtes mis en route. Vous vous êtes vraiment mis en chemin vers votre écoute, vers votre âme, vers un appel de l'âme. Un appel du cœur, un appel de l'âme. Un appel de votre être intérieur, de votre enfant. Pour moi, ici, c'est vous. C'est votre enfant intérieur, ce valet de coupe. Il a dit, j'existe, c'est bon, je veux vivre au grand jour, je veux faire, je veux que vous fassiez, enfin, je veux que tu fasses ton coming out de, voilà, moi, je suis comme ça. Voilà qui je suis, voilà ce que j'ai envie de vivre, voilà ce que j'ai envie de créer. Et bon sang, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et bon sang, montre-le, dis-le, fais-le. Sois
soit assez fort ou assez forte pour le dire. C'est pour ça que j'ai cette notion de combat. Ça a sûrement été difficile. Et c'est sûrement difficile. C'est ce que vous êtes en train de révéler de vous. Vous êtes... Et merci, j'entends, et merci d'avoir réussi à l'entendre. La réussite, elle est sur ça, elle est sur l'entente. Merci d'avoir réussi à entendre votre enfant intérieur. Merci d'avoir eu cette bonté d'âme que de l'écouter, que de le laisser vivre et d'être parti là dans cette folle aventure de votre quête du bonheur, de votre bonheur à vous. Même si ça peut paraître égoïste, même si ça peut paraître personnel, même si ça peut bousculer, même si. Merci, c'était là, elle s'appelle le diable, ici s'appelle aussi le destin. C'était nécessaire dans votre pour votre accomplissement que de le faire et que de vivre ainsi. J'ai un élan, autant les autres guidants étaient extrêmement sensibles, vous j'ai un élan dynamique très très fort, une forte, importante affirmation de vous-même, quitte à tourner le dos, hein, quitte à ce que ça plaise pas, j'ai vraiment quelque chose de très très énergétique, de très fort et de très puissant dans vos énergies. Et là, on vient vous dire merci. Merci d'avoir écouté votre enfant intérieur et j'ai cette notion de bonté. Merci d'avoir eu cette bonté que de l'accueillir et de l'écouter, de le laisser vivre et de vous mettre en chemin pour la réalisation de votre destin. Si on continue un petit peu ou pas? On continue. Alors, que veut-on vous dire de plus? Là, ici, pour moi, on va être sur... Bon, on va aller voir. Sur un peu de prédictif. Hop, hop. Là, là, là. Et il m'en manque une. Elle est là. Ah, viens donc. Viens donc, viens donc. C'était ma mamie qui parlait comme ça. Elle rajoutait des dons à la fin de tout. Et souvent, elle disait, viens donc. Eh ben oui, regardez. Regardez cette petite fille ici. Quand je vous parle d'enfant intérieur et que pour moi, le valet de coupe, c'est votre enfant intérieur. Elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est présente. C'est elle qui vous stimule et qui vous accompagne en lien avec le passé. Hein. Alors, je vais les mettre l'une sur l'autre. 44 et 45. Ça ne s'invente pas, tout ça. Alors, vous avez ici la carte de l'occultisme, de l'ésotérisme. Je n'arrive jamais à voir son numéro. Je pense que c'est 23 ou 25, je ne sais pas. Vous avez la 56, la pyramide. Le lynx, la 57. La 55, non pardon, la 53, le verre brisé. La 20, la fête. Et la carte du attention, la 25. Le attention dans le sens, attention, ça va venir, ça arrive, ça se prépare. Ici, on vous dit que ce combat que vous avez à continuer de mener pour exister librement, de façon authentique et sincère, qui est vraiment nécessaire pour l'accomplissement de votre destin, autrement vous seriez resté des êtres enchaînés. On vous dit que ça va vous permettre d'avoir une montée en puissance de vos capacités. Je pense que vous êtes des êtres extrêmement instinctifs, intuitifs, connectés. Et on vous indique ici que vous allez avoir une montée très très forte de vos capacités intuitives, qu'elles soient, peu importe le clair que vous ayez développé ou non. À mon sens, ça va venir et en tout cas, il y a une intuition très très forte, une connexion au monde subtil extrêmement forte. Et voilà, ça va vraiment monter en puissance. On vous indique que dans cette montée en puissance, attention un petit peu aux conséquences quand même. Je vous disais tout à l'heure, quitte à ce que vous tourniez le dos. On a quand même la carte ici de la vigilance. Donc attention peut-être de... comment dire, attention à ce que ce ne soit pas, à ce que dans ce tremblement de terre qu'il y a, qui vient dans votre vie,
à ce que vous détruisiez, que ce soit une attaque dans votre combat, que ce soit une attaque fine et précise. J'ai cette notion-là ici il m'envoie le mot target, donc vraiment la cible ici, à bien viser ce que vous voulez détruire. On a cette notion-là ici avec le lynx et le ver brisé. Il regarde et il cible précisément lequel ver il souhaite briser. Il ne brise pas tous les autres. On a cette notion-là ici. Et probablement que cette montée de connexion et d'intuition va vous aider à avoir des interventions et des modifications dans votre vie de façon très précise et très fine sur ce que vous souhaitez modifier. Et ensuite, eh ben, il y a la libération. Ensuite, vous êtes bien, vous avez la fête, vous vous retrouvez, vous vous allégez, le boulot est fait, et là, vous pouvez, pardon, et là, vous pouvez profiter, vous amuser. Et ça vient. Pour qu'on ait cette carte ici, alors c'est pas la carte de la rapidité, mais malgré tout, le attention est souvent une énergie assez rapide. Pour moi, là, chez vous, c'est très rapide. C'est le gros du travail est déjà fait. Et là, en gros, on peaufine et on s'améliore et on termine la montée. Hein, on termine l'ascension. Ouais, c'est vraiment ça. On termine l'ascension. C'est génial, bravo, vraiment bravo, 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 bravo. Je suis super ravie pour vous, vraiment, ce sont des énergies très, très dynamiques, très positives. C'est très agréable. Je suis vraiment sincèrement ravie pour vous. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle a résonné très sincèrement. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, comme toujours beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!